la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien à cette approche de Noël. Comme on le fait tous les samedis, on rejoint notre petite sœur sourire à nous, sœur Angèle. Oh, et bonjour! Et on est à la veille! Il faut se dépêcher parce que là, il va arriver, puis il va nous dépasser vraiment. Alors, voilà, aujourd'hui, c'est le 23 décembre, on niaise pas. C'est un grand jour, hein. Imaginez-vous, parce que le 25, c'est la naissance de Jésus. Le jour de Noël a un sens humain. Par ses réunions familiales et sociales a un sens chrétien. L'annonce de la naissance du Messie est un message de paix. Sa naissance, dans le dénuement, vient apporter justice et paix au monde. Aux hommes qu'il aime, surtout, comme il aime tout le monde. Voilà. Noël est un moment de tolérance, de paix et de fraternité. C'est vraiment... Les gens, ils se réunissent tous à Noël. Puis il y en a qui vont jamais à la messe, puis à Noël, ils vont à la messe. Ah oui, c'est traditionnel, c'est quelque chose qu'il faut qu'ils fassent. Et souvent, ils ne se demandent pas pourquoi, mais c'est un rituel qu'il faut le faire. J'ai jamais vu les églises aussi pleines à Noël. Entre-temps, ils ne savent même pas s'il y a une porte. Mais c'est extraordinaire. Au moins, ils le font. Alors, on voit quand même que la vie chrétienne est là. La foi est là aussi. Mais, je vais vous dire, des fois, je rencontre des jeunes, puis ils me disent, pas jeune, moi jeune, Sœur Angèle, moi je crois à rien. Mais arrêtez-vous 2 minutes et dites-vous, il y a eu une naissance de Jésus. Et là, le temps des fêtes, c'est là qu'on ouvre, on met tout ce qu'on a de plus beau sur nous, sur la table, et on accueille toute la famille. On veut voir tout le monde autour de la table parce que vous savez que la nativité, c'est vraiment une fête familiale, une fête que tout le monde veut être ensemble, c'est sentir unis, c'est sentir qu'on s'aime, même s'il y a des différences. Souvent, ça arrive qu'il y a des différences, mais c'est heureux parce qu'on n'est pas tous pareils. Chaque être humain est différent. Alors, moi, je me dis, regarde, on a fait une belle décoration, on s'est dit, c'est le temps des fêtes, on va mettre de la lumière. Pourquoi on met de la lumière? Parce que Jésus, c'est la lumière du monde. C'est lui qui nous met la lumière dans notre cœur, dans notre âme, dans notre vie. Et c'est ça qu'on a besoin. Noël, c'est pas quelque chose de banal. C'est une naissance d'un enfant qui donne la vie et la lumière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Noel, voici le Rédempteur. Célébrons ses louanges et que les chants encore ses dons précieux, ses dons. Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois. Je vous en parle depuis quelques semaines déjà. Une exclusivité de la Victoire de l'amour. Il a été fabriqué
sur mesure pour nous par des artisans du Québec. C'est d'une très, très grande qualité. Regardez-le bien à l'écran. Il s'agit du pendentif de la Vierge Marie et de l'Enfant Jésus. C'est plaqué nickel argenté, donc ça ne ternira pas. Et évidemment, comme toujours, ce pendentif, il est déjà béni. Vous pouvez le recevoir avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. On vous le poste très, très rapidement. Et évidemment, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, vous savez que c'est un moyen très sécure de faire votre don et surtout très rapide, c'est le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle ce magnifique cadeau, vous ne trouverez jamais en magasin d'ailleurs, c'est le pendentif de la Vierge Marie et de l'Enfant Jésus, plaqué nickel argenté, donc il ne ternira pas et il est déjà béni. Je vous rappelle également que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt et moi je prends le temps de vous remercier d'avance du don spécial que vous ferez pour cette période de Noël afin de permettre que la parole de Jésus soit annoncée à toutes les nations. Merci. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami, le Père Jean. Bonjour. Le message nous est adressé par l'évangéliste Saint Luc. Quand arriva le moment où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait prodigué sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient le nommer Zacharie, comme son père. Mais sa mère déclara non, il s'appellera Jean. On lui répondit, « Personne dans la famille ne porte ce nom-là. » On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit, « Son nom est Jean. » Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, il parlait, il bénissait Dieu. La crainte saisit alors les gens du voisinage, et dans toute la montagne de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient en étaient frappés et ils disaient, « Que sera donc cet enfant? » En effet, la main du Seigneur était avec lui. Nous sommes à 2 jours de la fête de Noël, la Nativité de Jésus. Nous sommes encore dans le temps de l'Avent qui nous prépare à cette grande fête, la Nativité de Jésus. Au fond, Saint Luc, aujourd'hui, en nous parlant de la naissance de Jean-Baptiste et de sa circoncision, nous parle de 2 naissances. D'abord, la naissance de Jean-Baptiste, mais aussi la naissance par anticipation de Jésus qui va venir. Mais qui est Jean-Baptiste? D'abord, c'est un très grand prophète de l'Ancien Testament. C'est le dernier prophète de l'Ancien Testament. Et c'est aussi la fête, le patron des Canadiens français, de tout le pays. Ne l'oublions jamais. C'est aussi, on l'oublie un petit peu, le petit cousin de Jésus, puisqu'Élisabeth était la cousine de Marie, donc c'est le petit cousin de Jésus. Mais c'est un homme qui est à la fois humble, mais vrai. Humble et vrai, mais un homme ardent, un homme de feu, qui était imprégné de l'amour de Yahvé. Et c'est pourquoi il prêchait un baptême de pénitence. Il disait au sujet de Jésus, « Je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. »
Mais voilà que cet évangile nous arrive 2 jours avant la naissance de Jésus. Mais pourquoi? Précisément parce que Jean-Baptiste sera celui qui va nous présenter Jésus. C'est lui qui va dire « Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde ». Et je viens de dire aussi qu'il prêchait un baptême de pénitence exactement comme Jésus demandait et invitait à la conversion des hommes et des femmes. Et vous savez, dans ce temps-là, comme encore aujourd'hui et autrefois dans nos communautés religieuses, on changeait de nom pour montrer dans quelle voie on s'engageait. Et le nom de Jean veut dire « Dieu qui fait grâce ». Et nécessairement Jésus, son nom a un sens très grand, « Dieu qui sauve ». Alors ce sont 2 noms qui tracent la vocation, à la fois de Jean, mais à la fois aussi de Jésus. Et justement, c'est par pure grâce, puisqu'on dit « Dieu qui fait grâce », par le nom de Jean, c'est par pure grâce que Jésus nous sauve, qu'il vient comme rédempteur de toute l'humanité, sans exception. Et le salut, c'est une grâce, c'est un don. C'est gratuit. Saint Paul nous dit que ce n'est pas par nos bonnes œuvres qu'on est sauvé, mais c'est par pur don. C'est un cadeau que Dieu nous donne. Et ce cadeau, comment on va l'accueillir? Comment on va le recevoir? Bien, en vivant l'amour. L'amour de Dieu et l'amour du prochain, 2 commandements qui sont inséparables. Dans 2 jours, ce sera la fête de Noël. On est proche, là. Tout le monde est pris dans toutes sortes de magasinage et de préparation, puis on oublie souvent quel est le sens profond de la fête de Noël. C'est d'abord la fête d'une naissance d'un petit enfant, un tout petit enfant fragile. C'est la fête de la naissance d'un petit enfant qui vient nous livrer, nous révéler le message de paix et d'amour de Dieu. Et aussi, c'est celui précisément qui vient dire au monde, et particulièrement aux plus petits, qu'il est le Dieu de la miséricorde, de la compassion. Il vient nous révéler le visage de Dieu qui est un Dieu de paix, un Dieu Père de tendresse puis de compassion. Vous savez, je voudrais nous offrir à chacun et chacune de nous laisser imprégner intérieurement par cette présence de Dieu en chacun et chacune de nous. Parce que chaque fois qu'une personne est libérée de toutes ses prisons intérieures, on pourrait dire que c'est Jésus qui renaît en chacun et en chacune de nous. C'est le message, je pense, de la fête de Noël. Noël, nativité. Nativité pour chacun et chacune de nous, et laissons-nous imprégner de cette présence de Dieu, de l'amour de Dieu en chacun et chacune de nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à son pèlerinage annuel en République tchèque et en Pologne, du Petit Jésus de Prague à la ville natale de Saint Jean-Paul II, en compagnie de Brigitte Bédard, l'abbé Donald Thompson et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres les villes de Prague, Cracovie, Auschwitz et plusieurs autres. Nous visiterons aussi la maison natale de Saint Jean-Paul II, du 11 au 22 juin 2018. Informations, réservations, voyage intermission, 514-288-6077 ou 1-800-465-3250. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de demain dimanche. Ce sera une émission de Noël, évidemment, un Noël tout en chansons avec Patrick Normand, Nathalie Laure. On aura aussi Guylaine Tanguay, Paul Darèche, Miguel sera avec nous et l'homélie sera faite par quelqu'un que j'apprécie tellement pour sa grande générosité avec la Victoire de l'amour, l'archevêque de Montréal, Monseigneur Christian Lépine. À demain. La voix de ma mère, amour et prière, sa voix douce et claire. Noël, sainte nuit de Noël, petit Jésus, toi qui descends du ciel.